Un moment. Bien sûr. Maintenant, je me souviens de ce contrat. Et il ne s'agit pas du tout d'un mensonge. C'est peut-être même l'une des rares vérités qui a été dite par cette demoiselle. Et toi, Misaël, dans ce contrat, tu as simulé l'achat d'une entreprise fantôme pour détourner des fonds de la société et pour voler ta propre famille. Non, c'est faux. Tu ne te souviens pas du tout de ce qui s'est passé. Pas du tout, grand-père. Arrête, Qu'est-ce qu'il leur prend? T'es qu'une pourriture. Qu'est-ce qui se passe? On les entend dans tout l'immeuble. On dirait que les associés se battent dans la salle de réunion. J'appelle la sécurité. Non, pas besoin. Si les patrons ont besoin que la sécurité intervienne, ils la demanderont eux-mêmes. Allez tout le monde, on se remet au travail. Allez. Lâche-moi. Mais j'ai pas peur de toi, ça Rossel. n'a rien, ça. Tu sais que grand-père est sénile. Il sait pas ce qu'il dit. Et arrête de parler comme ça de mon grand-père. Du calme, il te provoque, ça suffit. Stop, arrête. José Emilio, s'il te plaît. Arrête. Ça suffit, s'il vous plaît. Stop, mon amour. Monsieur le notaire, dans ces conditions, il est impossible de continuer cette réunion. Et encore moins pour la nomination de la présidence. Ce moment ne réunit pas toutes les conditions pour réaliser une nomination de cette importance. Vous vous trompez. Y a pas de quoi hésiter. Et toi, la demoiselle, tant que je pourrai l'empêcher, jamais tu ne dirigeras mon entreprise. Don Emilio, l'Assemblée ne peut pas rester sans président. Il est important de prendre une décision. Non. Dans les statuts de l'entreprise, il y a une clause qui stipule qu'indépendamment de l'avis des associés, le fondateur et créateur de cette entreprise a le droit d'assumer la direction en tant que président intérimaire jusqu'à ce que soit trouvé un consensus. Vous, Don Emilio, vous avez ce droit. Vous n'avez pas besoin de l'accord des associés. Sandra, t'aurais pas vu mon père? Non. Je suis sûre qu'il est encore avec cette peste de Fatima. Celle-là, elle s'accroche à lui dès qu'elle peut. Eh ben franchement, moi j'aime bien l'idée que Fatima soit la femme de ton père. Et maintenant qu'ils sont partis pour la capitale, cette affaire doit être déjà réglée. Vraiment? Oui, si je te le dis. Regarde ce que je t'ai apporté, mon amour. Quelques petits tacos qui sont délicieux. Peut-être qu'en mangeant, ton visage s'illuminera un peu. Comme on dit, ventre plein, cœur heureux. Honnêtement, maman, je préfère rentrer. Mathilde a de gros problèmes avec ses parents et je veux l'aider, il faut que je lui parle. Non, mon amour. Je ne veux pas que tu sois seule à la maison. Maintenant que Brian est en liberté et qu'il traîne je ne sais où, c'est très dangereux. Oh, mais ce gorille me suit partout. Quand même, mon amour. Il vaut mieux que nous soyons tous ici. Écoute, plus tard, quand on sera à la maison, tu appelleras ta copine. Ça te va? Ok. Allez, tu ne vas pas faire la tête, mon chéri. Viens danser avec ta mère, je vais t'apprendre. Allez, on y va. Je vais me battre pour que tu m'aimes, Angélie. Je vais gagner ton cœur. Et un jour, tu me diras que tu m'aimes autant que je t'aime. Tu entends cette musique? Franchement, Renato, tu sais pas à quel point ça me fait plaisir de savoir que ma sœur Angélie va être heureuse avec toi. Eh, t'as intérêt à ce que je la vois toujours sourire, hein? Tu peux en être sûr, beau-frère. C'est bien que tu sois à nouveau proche d'elle, Santi. Angélie t'adore. Et elle est vraiment très fière de toi. Je la décevrai plus jamais. Au contraire, je veux qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi. Surtout maintenant que j'ai réalisé qui était vraiment Rebecca. Écoute, n'en parle même plus. Et encore moins aujourd'hui, c'est mon enterrement de vie de garçon. C'est clair. Même si c'est ma sœur, la vérité c'est que plus on restera loin d'elle, mieux ce sera pour nous tous. Et pour Angélie,
Elle sera en sécurité avec toi. En plus de la sécurité, ça va être la femme la plus aimée et heureuse, je te le promets. Merci de prendre soin d'elle. Bravo! Ouais, super. Les gars. Bon, il faut venir danser. Oh, ma les chère gars, Alma. meilleurs. Après avoir vu les regards pétillants d'amour entre Angélie et son don Juan, je pense tout le temps à Carmelo. Je comprends, Marissa. Carmelo est un homme bien. Il est travailleur, il est joyeux. Il aime beaucoup ta fille. Mais tu sais quoi? Le plus important de tout, c'est qu'il est fou amoureux de toi. Et c'est justement ce à quoi je ne peux m'empêcher de penser, Alma. Beaucoup d'amour, mais je ne vois rien de concret. J'ai peur qu'il me fasse tourner en bourrique et qu'il ne veuille pas se marier avec moi. Pour moi, peu importe, mais pour ma fille, hein. Oh, ma Loli, il l'aime comme si c'était son père. Et c'est comme ça qu'il aime Loli. S'il te plaît, je t'en prie, sors-toi ces idées de ta tête, Marissa. Quand tu t'y attendras le moins, Carmelo te demandera en mariage. Et s'il ne le fait pas, Alma? Si Carmelo ne voulait pas s'engager et fonder une famille avec moi et ma Loli? Donne-lui du temps, chérie. Écoute, il est encore si jeune. Carmelo ne se sent peut-être pas prêt pour endosser le rôle de chef de famille. Je ne vais pas non plus l'attendre toute ma vie. Écoute, je ferais mieux d'aller parler franchement à Carmelo pour que l'on puisse fixer une date pour notre mariage. Et si en fait, il me dit non, chacun reprendra son chemin. Parce que je ne veux plus que ma Loli continue de croire que Carmelo pourrait être son papa. Dieu nous l'envoie. C'est comme ça qu'elle dit. Et tu sais quoi? J'y vais. C'est ce que je vais faire. Maintenant? Non, voyons. Je peux pas. Il est hors de question que je gâche une si belle fête avec ça. Non. Je trouverai le bon moment pour parler mariage avec Carmelo. Mais je le ferai. J'ai quelque chose à te dire, Pedrito. Oui, quoi, ma Loli? Que très bientôt, j'aurai un papa pour de vrai. Non, tu me racontes des histoires. Non, c'est la vérité. Ma mère va se marier avec Carmelo. Avec Carmelo? Celui qui travaille avec Monsieur Guicho? Oui, c'est lui. Je lui ai déjà dit que je l'aimais comme un papa, mais que Dieu nous envoie. Waouh, c'est trop bien, tu vas enfin avoir un papa. Parce qu'une maman, t'en as déjà une et elle est super sympa. Moi, j'ai eu une grand-mère pendant des années. Jusqu'à ce que Dieu me la prenne. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir des parents? Mais tu sais quoi, ma Loli? Même si j'ai ni papa ni maman, j'ai José Emilio et Don Emilio et vous tous qui m'aimez beaucoup. Oui, mais dis-moi, t'aimerais pas avoir une maman? Bien sûr que si. Mais c'est pas comme si je pouvais en demander une au roi mage. Qui mieux que toi pourrait diriger la société, papa? Je ne suis pas d'accord. Je suis également propriétaire de cette entreprise et j'ai le droit de décider. Et vous, faites votre travail. Vous ne pouvez pas laisser un vieillard malade diriger l'entreprise? Ce vieillard malade, comme tu dis. C'est lui qui a bâti cet empire et il est aussi capable, voire plus que n'importe qui d'autre ici présent, de faire avancer cette entreprise. Et encore plus s'il a le soutien de sa famille. Faites-le, maître. Faites appliquer, s'il vous plaît, la clause qui désigne mon père comme unique président intérimaire. Pour officialiser cette décision, il est indispensable que vous l'acceptiez, c'est essentiel. Don Emilio, acceptez-vous le poste de président intérimaire de la société Rivero Cuellar? Bien sûr que j'accepte, maître. Dans ce cas-là, je déclare lever l'Assemblée pour élire le président de la société Rivero Cuellar. Ça ne durera pas très longtemps, grand-père. Tais-toi maintenant. Misaël, chérie, partons. Non, 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 non. Restez à votre place. Comme vous le voyez, la réunion est terminée. Mais moi, je n'en ai pas encore terminé avec vous. Merci d'avoir soutenu Lucas. C'est bien que tout se soit éclairci. Dis, papa, tu m'as pas dit, mais... Tu as vu maman? T'as demandé le divorce? Oui, ma chérie, je l'ai vu. Et oui, on va divorcer. Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'imagine qu'elle a refusé, n'est-ce pas?
Pour être honnête, on n'a pas pu parler beaucoup, c'était pas le moment pour en discuter. Parce que Fatima était là, c'est ça? Bien sûr que non, Mathie. Ah, s'il te plaît, papa, vous êtes allés en ville ensemble. Elle n'avait aucune raison de t'accompagner. Mais bien sûr, elle doit être très heureuse que tu divorces de ma mère parce qu'à coup sûr, elle veut se marier avec toi. Et quoi? Après, tu vas l'emmener à Hé, l'hôtel? Mathie, c'est quoi cette question? Tu n'insultes pas que moi. Tu insultes aussi Fatima. C'est sa faute si tu as chassé maman de la maison. Fatima est la pire, papa. Pendant que maman bosse comme une folle et se sacrifie pour nous, Fatima en profite pour t'ensorceler. Dis pas ça, écoute-moi bien, ce discours c'est celui de ta mère, alors arrête de répéter les mensonges qu'elle te raconte. Ça ne fait que t'empoisonner, ma chérie. Écoute, si ta mère avait la moindre preuve pour prouver ça, elle les aurait déjà utilisées contre moi. T'as raison, elle a pas de preuves. Mais elle en aura. Et que s'ils n'avaient pas sorti leur petite histoire de clause, je serais déjà la présidente de l'entreprise. Oui, j'ai vu que Monsieur Misaël était furieux quand vous l'avez dénoncé. Ça oui. Et je suis sûre que Bruno se doute déjà qu'on a vidé le compte suisse. Non, il se passera rien. Ils n'ont aucun moyen de le savoir, t'inquiète pas. Et quoi qu'il arrive, tu nies tout, c'est tout. Ce qui est sûr, c'est que tu dois continuer à voir Bruno. Tout ça me plaît pas du tout. Si Misaël est démasqué, je serai le prochain à tomber. Comment cette Rebecca a-t-elle pu savoir pour le compte suisse? Tu ne te souviens pas de tout, grand-père. Seulement de la partie qui t'arrange parce que c'est toi qui as signé ce contrat. Tu es tombé malade après avoir découvert cette escroquerie, mais c'était toi, pas moi. Je veux que tu m'expliques. Comment tu as pu trahir ma confiance, Misaël? Et n'essaie pas de le nier. Je sais que c'est toi qui as falsifié ma signature sur ce contrat. N'essaie pas de m'embrouiller, Misaël. Maintenant, tout est clair. C'est évident que non, grand-père. Tu as toi-même signé le retrait d'argent, tout le monde le sait. On l'a tous vu. Écoute, si j'ai signé ces documents, c'est à cause d'un de tes petits tours, hein? Parce que j'avais confiance en toi, Misaël. Et puis tu m'as trahi. Mais non! C'est Comme faux. je te l'ai dit ce jour-là, tu te souviens? Quand je retrouverai ces papiers, non seulement j'exigerai que tu rembourses chaque centime que tu as dérobé, et je vais aussi m'occuper de te traduire en justice. Papa, allez, calme-toi s'il te plaît, ce n'est pas bon pour toi. Grand-père, s'il te plaît, tu vas te faire du mal. Je ne doute pas que tu aies fait disparaître les preuves qui t'incriminent, N'importe Misaël. quoi. Dis-moi, tu as aussi agi avec la complicité de Rebecca. Depuis le début, vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, José Emilio? Attendez, ici, la seule victime, c'est mon fils Misaël. Et comme son père a des souvenirs peu clairs, cette garce de Rebecca en a profité pour l'accuser. Vous ne voyez donc pas? L'intention de cet arriviste est de diviser notre famille pour prendre la présidence, c'est clair. Non, mais je rêve. C'est vous qui l'avez soutenu au début, j'ai Non, tort? non. Rebecca a juste fait ce qu'elle sait faire de mieux. Te trahir, Misaël. Et elle t'a piégé, c'est évident. Arrêtez, ça ne sert à rien de discuter. On ferait mieux d'y aller, Misaël. Monica, oui, s'il te plaît, emmène ton fils très loin d'ici. Je t'ai prévenu 1000 fois qu'on ne pouvait pas faire confiance à cette traîtresse. Je savais qu'elle préparait un truc. Mais tu es borné, Misaël. Tu as décidé de soutenir cet arriviste qui s'est juste servi de toi pour arriver à ses fins. Oh, tais-toi, maman! C'est la vérité! Cette garce a profité de ta faiblesse pour te trahir de la pire des manières. Et j'espère qu'il est clair pour toi que cette sale petite vipère doit vite disparaître de ta vie. Ça arrivera, crois-moi. Où est-ce que tu vas? Misaël! Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes avocat, non? C'est pour ça que je paie. Je veux la moitié des parts de José Emilio. Son divorce va lui coûter très cher. Ah, imbécile. Qu'est-ce que Qu'est-ce que... Tu vas me le payer. Lâche-moi! Je vais laisser passer ça, hein? Eh ben non, non. Lâche-moi! Je vais te tuer! À l'aide! Aidez-la!
tuer! Je vais te tuer! Lâche-la, Misaël! Lâche-la! Enfin, arrête! Oh. Ne te salis pas les mains à toucher à cette garce! Emmène-le! Emmène-le! Je te pardonnerai jamais, tu m'entends? Lâche-moi! Tu vas le payer! Emmène-le! Elle va me le payer! Misaël, calme-toi, ça suffit! Lâche-moi, je te dis! Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Mais enfin! Qu'est-ce qui se passe? Emmenez-le! Aidez-moi à le sortir d'ici! On va pas en rester là! Allez, Misaël, arrête, on y va! Misaël contre moi! Qu'est-ce que tu as fait, Rebecca? Quoi? Qu'est-ce que vous avez tous? Qu'est-ce que tu as J'ai fait? juste dit la Ça vérité, y est, madame. maintenant tu es toute seule, Rebecca. Et d'une manière ou d'une autre, je vais me débrouiller pour récupérer tout ce que tu nous as volé. Aussi longtemps que tu vivras, tu ne te débarrasseras pas de moi, imbécile. Je te le jure. Et moi, je te jure que c'est toi qui vas payer pour tout le mal que tu as fait, misérable. Allons-y, allez, maman. On y va, maman. Tu entends? Madame, est-ce que ça va? Je vous apporte quelque chose? Je vais m'asseoir. Ouais. Waouh, Doris, t'es superbe! J'adore, en plus, c'est ma couleur préférée, figure-toi. Tu l'aimes vraiment? Oh, beaucoup, mais... Tu t'es changé, non? Pourquoi tu portes un autre? Oui, parce que les enfants m'ont sali l'autre. Ah, je vois. Angélie a été super gentille et m'a prêté ce chemisier. Ouais, ça lui ressemble, Angélie, elle est très généreuse et bienveillante. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Quel dommage qu'elle épouse quelqu'un d'autre alors que José Emilio l'aime encore, mais bon, le malheur de José Emilio, c'est d'avoir passé une nuit avec Rebecca et de l'avoir mise enceinte. Je vais faire croire à José Emilio qu'il est le père. Et rien qu'en disant ça, tu penses qu'il va te croire? On a passé la nuit ensemble. Je vais attendre quelques semaines pour lui dire que je vais avoir un enfant de lui. Oh, tiens, justement, quand on parle du loup, Ah oui. laisse-moi une minute, d'accord? Oui. Quoi de neuf, José Emilio? Comment ça va? C'est horrible, Sébastien. Vraiment horrible. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de parler et me vider la tête. Est-ce qu'on pourrait se voir? Mais José Emilio, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes. Comment ça, tu t'es battu avec Misaël? Ah, José Emilio, pourquoi? Comment ça, il est avec Rebecca? Attends, explique-moi. C'est lui qui te l'a dit? Franchement, ce type est vraiment un salaud. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? José Emilio et Misaël, ils se sont battus à cause de Rebecca. Quoi? Tu te rends compte, Jimena? J'avais bien raison, José Emilio aime vraiment Rebecca, sinon pourquoi il se battrait pour elle? Ah, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont disputés pour une autre chose que pour l'entreprise. Non, Jimena. J'ai clairement entendu Sébastien quand il a dit que José Emilio s'est battu parce que maintenant Rebecca est avec Misaël. Franchement, je comprends pas ce qu'il lui trouve. Oui, Rebecca est peut-être belle, mais elle transpire du venin. Peu importe. Moi, je préfère rester le plus loin possible de José Emilio et de Rebecca. J'ai besoin d'oublier José Emilio, d'arrêter de penser à lui, de l'effacer définitivement de ma vie et de mon cœur. Tant mieux que demain je me marie avec Renato. Comme ça, je pourrais arrêter de penser à José Emilio pour toujours. Dis-nous, Renato, comment tu te sens puisque demain c'est ton mariage? Oh, je ne pourrais pas être plus heureux, Guadalupe. Alors, on attend un discours, non? Allez, un discours, un discours, un discours. Au nom de Renato et moi-même, on vous remercie pour toutes vos belles attentions, sincèrement. Ouais. Et à tous ceux qui ne croient pas en l'amour, sachez qu'aussi impossible que ça puisse paraître, l'espoir est la dernière chose à perdre. Je ferai d'Angélie la femme la plus heureuse du monde. Un bisou, un bisou, un bisou, un